Bonjour et bienvenue pour ces petits messages de la nouvelle lune. Donc je vais faire comme pour le portail, un message collectif pour commencer. Et ensuite, je prendrai un message signe par signe. Donc je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Et pourquoi pas aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Alors, voyons voir ce que nous avons pour le collectif. Okay. Alors, thinking of you, ce sont les pensées d'amour et les heureux hasards. Alors, si vous regardez cette carte, elle est magnifique parce qu'en fait, on a ce soleil finalement qui illumine de façon magnifique tout le paysage. Et ici, je le vois comme finalement un éveil, un éveil à l'appel du cœur. En fait, on écoute cet appel. C'est une invitation à écouter cet appel, à se connecter aussi, à tenter de se connecter à son moi supérieur et en recevoir toute la lumière. Et ce que ça me dit aussi, c'est que en fait, dans cette période, plus on va chercher à répondre à ce qui nous appelle et à ce qui nous fait vibrer, et plus vous allez rencontrer on va dire, des heureux hasards, d'heureuses coïncidences, ouais, et des bienfaits, des opportunités. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que avec cette carte, nous avons le grand trigone qui nous parle donc de bénédiction, de bienfaits et en fait, une pluie. C'est comme s'il y avait une pluie de bienfaits qui était à votre portée. Ce qu'on vous invite à faire finalement en cette période, c'est à vous imprégner finalement de cette lumière et à chercher à donc non seulement vous en imprégner, mais à la vivre, à la ressentir, à la comprendre en fait dans votre vie et à croire que c'est possible. Mais en fait, c'est vous, c'est vous qui détenez la clé, c'est vous qui avez finalement ce pouvoir de faire venir à vous finalement ce que vous désirez et ce qui va être le mieux pour vous. Ok. C'est incroyable. Et nous avons le chevalier de coupe. Donc, c'est aussi un éveil à l'amour, mais ça, de toute façon, c'est quelque chose de très puissant en cette période. Et c'est l'amour, c'est au-delà de soi. Donc, c'est soi, c'est au-delà de l'amour romantique. C'est vraiment une invitation à être cette lumière, à être cet amour, à être ce soleil. Ouais. Et c'est accompagné de la force. Donc, je trouve ça assez intéressant parce que c'est un petit peu ce qu'on vous invite à mettre en œuvre de façon générale, c'est à
être assumé en toute puissance, mais votre puissance intérieure. Hein, parce que finalement, bien sûr que ce lion accompagne le personnage, mais en fait, le lion, c'est d'abord, nous sommes dans une nouvelle lune en lion, donc ce n'est pas surprenant. Donc cette période vous appelle à ça, je le répète, mais ce lion, c'est aussi ce qui est à l'intérieur de vous, hein, de chacun d'entre vous. Et lorsque vous doutez de votre capacité à pouvoir recevoir, manifester ce que vous désirez et être ce que vous désirez réellement être, eh bien, lorsque vous doutez, rappelez-vous que vous êtes ce lion. Et en parlant de lion, eh bien, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les lions de la période. Et nous allons commencer justement par le petit message qui s'adresse à vous. Et je crois que c'est vraiment important de prendre conscience de la puissance de ce qui se passe sur un plan énergétique finalement en ce moment et des possibilités qui sont offertes à tout un chacun en cette période. En tout cas, à partir du moment où vous désirez avancer, répondre à votre appel, vous laisser envahir et submerger par cet amour infini et par cette luminosité, eh bien, vous allez recevoir. Alors, les lions. Waouh. Magnifique. Donc ici, on va avoir un message similaire, hein, puisque nous avons, pour commencer, le cœur sacré, et qui parle d'amour, de passion, de communion. Et ici, en fait, c'est votre cœur, c'est votre essence, c'est plus encore que votre âme, hein. C'est tout ça qui appelle à brûler de tous ces feux, à briller de tous ces feux, hein, plus qu'autre chose, et à vibrer. Donc écoutez votre cœur. Je pense que les messages vont être assez simples. On va voir. Et on vous invite vraiment à écouter l'appel de la passion. Je ne parle pas de la passion destructrice ou de la passion non contrôlée ou des passions qu'on peut avoir et qui parfois vont plutôt s'approcher de nos parts un petit peu plus douloureuses, mais ici de ce qui vous élève, de la passion qui vous élève. Ouais. Et waouh, c'est incroyable parce que, vous voyez, oups, le rouge du cœur, qui est d'ailleurs hein, le dos des cartes, est ici dans toute cette carte du je suis du bélier. Donc c'est allez-y, soyez-vous dans toute votre puissance et dans toute votre volonté. C'est ça, on est dans le je suis, l'affirmation du je suis, mais le je suis du cœur.
c'est aussi un acte de vérité, un acte d'amour, un acte de vérité. Et c'est vraiment ce qui vous appelle à rayonner du lion, quoi. Et avec, nous avons le 7 de denier et le 4 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que on a deux cartes qui, quelque part, vont vous inviter à remettre en question certaines choses. Et revisiter la façon peut-être dont vous vivez, dont vous travaillez, peut-être dont vous donnez, dont vous faites. Et ce 7 de denier, il vous dit, est-ce que je place mes efforts au bon endroit? Et est-ce que je ne passe pas à côté de certaines choses dans ma vie? Donc, c'est le deuxième appel ici, ça va être soyez, ne perdez plus de temps et ne passez plus à côté de tout finalement, de tout ce qui fait vibrer votre cœur. Alors, à présent, nous allons voir le petit message pour les vierges. C'est vraiment c'est une période qui va être très riche. Alors, il est possible que les 2 semaines qui viennent soient encore un petit peu remuantes, mais parce que cette énergie aussi, elle va vous aider à vous libérer finalement de ce qui vous entrave, de ce qui vous pèse encore. Et parfois, il pourra y avoir des situations qui, de prime abord, vous paraissent douloureuses. Et en fait, elles arrivent pour que vous les compreniez réellement, pour que vous compreniez réellement la leçon et que vous agissiez en conséquence. Ok. Alors, les vierges, nous avons le dépassement de la peur. C'est intéressant. Donc, c'est l'appréhension. Hein. Et cette carte, elle vous fait aller finalement dépasser cette peur et surmonter vos doutes, vos peurs et vous positionner dans le monde. On sort en fait d'une forme de repli dans lequel on peut être à un moment donné et on tisse sa toile. Enfin, c'est même pas tisser sa toile, c'est que, vous voyez, on a cette plante rampante qui finalement sort de terre et qui se diffuse partout. Et c'est ce mouvement finalement qu'on vous invite à prendre et en dépassant ce qui a pu jusqu'à présent être bloquant encore ou vous freiner par peur, par doute. Et vous allez certainement peut-être en cette période avoir comment dire, des réveils de ces peurs et de ces doutes, mais ça va être pour mieux les faire partir. Waouh, incroyable. Et vous voyez, on sort la maison 1 et on a le corps, soit vous face aux autres, vous, ce que vous montrez au monde. Et on a un corps ici qui est lumineux, qui est illuminé. Et alors pour certains et certaines, il peut y avoir d'ailleurs quelque chose autour du corps. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que ici, le personnage est couché et il se lève. Hein.
Donc voilà, vous sortez de l'ombre et vous vous mettez au premier plan. Vous avez la possibilité en cette période de faire émerger de faire émerger vos idées, vos projets, de les diffuser au monde d'une certaine façon. En tout cas, de rayonner autrement que par le passé. Et rayonner à travers vous, par vous, de vous. Et nous avons le roi de coupe, magnifique carte de créativité. Si roi de coupe et 7 d'épée. Alors c'est intéressant parce que en fait, vous allez du coup peut-être passer un certain temps à réfléchir, à rassembler aussi finalement votre force intérieure pour un petit peu comme si vous alliez tout rassembler pour mettre ici, pour le faire sortir. Et vous allez du coup adopter un comportement différent de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Et alors, vous allez peut-être aussi être tenté de fuir, de retarder ce moment qui vous appelle à sortir de votre chrysalide, mais ça sera votre choix. En tout cas, si vous avez quelque chose, il est possible que certains et certaines puissent avoir un temps de léger blocage, mais vous allez le dépasser. Vous allez le dépasser et vous allez réussir à être aussi. C'est intéressant parce que les lions ont eu le bélier. Vous avez la maison 1, donc, qui est aussi quelque part le bélier, et qui vous pousse, qui vous invite à être, à exister et à être votre vérité tout simplement. Alors, les balances. Ok. Et encore ici, on a quelque chose de très très positif. Nous avons le message. Donc, il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous. Et en tout cas, c'est vous aussi, le messager heureux. On vous invite à envoyer quelque part, finalement, à vous envoler aussi vers cette lumière, vers ce qui vous fait briller, vers ce qui vous appelle. Et il y a des possibilités de choses que vous n'attendiez plus, d'aboutissements qui vont finalement être extrêmement favorables. Et en fait, vous allez vous élever, et puis regardez, on a cet alignement aussi. Donc, vous allez sortir finalement de l'eau et vous allez vous élever. Ouais. Et nous avons la carte du Capricorne qui vous parle de la capacité à utiliser votre expérience, vos acquis, votre potentiel et à les optimiser. Parce que là, vous voyez, quand ils apparaissent avec cette carte du Capricorne, ils sont... on est dans l'expertise. Donc, si vous n'êtes pas dans l'expertise encore, vous y arrivez rapidement.
C'est magnifique. Vous pourriez avoir des intuitions très fortes qui vont vous guider, en quelque sorte, vers ce qui va vous élever. Wow. Reine de coupe ici. Il y a quelque chose de très très beau dans le cœur. Ici, encore une fois, donc on a le cœur. Et nous avons le 4 de coupe. Donc cette reine de coupe peut être aussi celle qui va tendre quelque chose. Donc vous avez quelque chose à apporter que vous n'aviez peut-être pas vu jusqu'à présent. Ouais. Et il y a quelque chose que... Je crois que le message de la quinzaine disait quelque chose comme ça. Vous allez vous surprendre. Quelque chose que vous ignoriez complètement, que vous n'aviez pas vu en vous, qui arrive et qui va vous permettre justement cette élévation, parce que le Capricorne aussi, c'est quand même la maison 10, et c'est aussi ce qui nous élève et c'est ce qui nous propulse finalement vers le haut, et c'est ce même mouvement que nous avons ici. Alors ensuite, nous allons passer au Scorpion pour le petit message de cette nouvelle lune en Lion. Les messages que nous avons eus jusqu'à présent sont absolument magnifiques. Nul doute que cette nouvelle lune va aussi avoir des choses pour vous, chers Scorpions. Alors, pour les Scorpions, ok. Alors, il y a quelque chose ici qui vient toucher vos parts blessées. Nous avons la tentatrice, où on parle de tentation, de séduction, de déception, de promesses qui ont pu être brisées. Alors, il y a peut-être ici quelque chose qui va pouvoir être transcendé en cette période. Donc, ça peut être, vous pouvez être cette carte, comme cette carte peut être une blessure que vous avez. Et il y a quelque chose, en fait, que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent avec la maison 12. C'est un petit peu comme si, à chaque fois qu'il y avait eu des occurrences comme ce que j'ai mentionné juste avant, vous aviez plongé dedans. Et avec la maison 12 ici, vous allez recevoir comme une compréhension, une intuition, comment dire, oui, une impression, une intuition très très forte. Et vous allez peut-être comprendre que c'était une forme de fuite. C'est-à-dire que vous pouviez vous mettre dans cette situation pour fuir autre chose. Alors ça va être différent pour chacun.
mais vous devriez le comprendre, hein. Et regardez, nous avons le chevalier de coupe. Vous aussi, donc c'était le chevalier de coupe était également dans le message collectif, donc qui me confirme bien qu'il y a d'abord une compréhension heureuse, un message heureux qui vous arrive avec le 9 de denier. Et il y a peut-être une situation, du coup, qui va vous apparaître sous un éclairage totalement différent et que vous allez du coup pouvoir dont vous allez pouvoir tirer l'essence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser enfin cette leçon. Il peut y avoir pour certains et certaines une très forte énergie créatrice à utiliser en cette période et qui va vous permettre de laisser derrière vous finalement un cycle qui se répétait à l'infini. Et c'est grâce à cette compréhension. On a des messages heureux qui arrivent, donc vous devriez avoir des possibilités importantes qui vont se présenter à vous, qui vont s'offrir à vous en cette période. Alors, les Sagittaires à présent. Voyons voir un petit peu ce qui vous attend, ou ce que vous réserve, ce que peut vous réserver cette nouvelle lune en Lion. Alors, les Sagittaires, quel petit message pour les Sagittaires? C'est incroyable. Ok, on a une carte de guérison. Donc, nous avons l'océan de l'amour éternel. C'est magnifique. J'adore cette carte. Je la trouve tellement belle. On nous parle de guérison, de créativité, de fertilité. Donc, cette période pour vous va être extrêmement riche. Hein, vous aussi. Il y a là encore une connexion qui se fait et une guérison qui en découle. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez être inondé par cette force créatrice et guérissante, ça se dit pas, guérisseuse. Il y a une inspiration qu'on pourrait qualifier de divine presque. Mais en fait, ce divin, c'est vous, hein, c'est votre, c'est tout ce que vous êtes dans vos parts les plus hautes. Et cette période va du coup être extrêmement riche. C'est incroyable, toutes ces cartes qui nous parlent du bélier. Bon, là, nous avons Mars, qui est le maître du bélier. La force. Donc, en fait, ça va... cette espèce de pluie, je ne trouve pas le mot. C'est pas une pluie, c'est cette espèce de bain d'amour, en quelque sorte, d'océan créatif et fécond, hein, va aussi vous donner une force, hein, vous impulser une force et une motivation, une détermination va réveiller finalement votre feu intérieur et vous pousser dans la réalisation. Ça va être... ça sera presque plus fort que vous en fait. Alors voyons voir ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires.
Ok. Nous avons le 4 de denier. Donc, qui vous rappelle, encore une fois, hein, ça c'est certainement pour les personnes qui doutent, que vous avez toutes les ressources nécessaires pour avancer vers ce que vous désirez. Et le chevalier de coupe, vous aussi. Donc, message d'amour et en fait, c'est un petit peu comme si, j'ai l'impression que tout le monde va prendre le destrier nommé amour et avancer avec ça. C'est incroyable. Hein. Et c'est ça qui vous fait, finalement, c'est ça qui vous fait aller de l'avant, c'est ça qui vous fait avancer. Incroyable comme période. Alors, les Capricornes à présent, hop, si je mélange, ça ne va pas aller. Voyons voir pour les Capricornes ce qui vous attend pour cette période. Enfin, c'est même pas une question d'attente, c'est ce qui vous est offert finalement. L'énergie qu'on vous invite à prendre, vous avez la même que les Sagittaires. Elle est tombée, je la prends. Donc l'océan d'amour éternel qui nous parle à la fois de guérison, et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup pour vous en ce moment, de guérison, de créativité, de fécondité. Vous allez vous sentir baigné par une force, une énergie que vous n'aviez plus ou que vous n'aviez pas. Et c'est une énergie qui va être féconde, hein, parce que ça va vous permettre déjà de guérir ces parts encore hein, qui sont encore en souffrance. Et on est enfin sur la transformation avec, ok, Pluton, certes, qui n'a pas été votre ami, mais voilà, ici, la transformation va être radicale. Il y a quelque chose qui va... il va y avoir comme une espèce de secousse intérieure, mais une secousse qui ne sera pas violente, qui ne sera pas douloureuse, au contraire, puisqu'elle sera imprégnée finalement de quelque chose de plus haut, de plus beau. Et c'est intéressant parce que si on regarde quelque part, hein, on a un petit peu le même dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Voilà. Donc, en fait, Pluton a terminé son travail. Voilà. 10 de coupe. 10 de coupe. Ça y est, les épreuves sont terminées. Et vous allez, en fait, faire de votre vie, c'est un petit peu comme si vous alliez transformer votre vie en une maison du bonheur. Tout ce qui a été desséché, parce que c'est ça en fait, hein, aussi, c'est que c'est comme si pendant longtemps votre cœur était devenu un espace désertique, aride, et là, eh bien, il va être fertilisé finalement par cet océan d'amour qui arrive. Voilà, et nous avons le monde. Alors, je crois que pour l'instant, c'est vraiment le plus beau des messages, avec la possibilité d'une réalisation complète. Et vous allez réellement transcender et transmuter finalement toutes ces difficultés traversées, et nous arrivons à un accomplissement magnifique. Hein. C'est l'apothéose, c'est l'euphorie, c'est le bonheur, l'accomplissement parfait avec le monde et le 10 de coupe. Donc, les Verseaux à présent. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux?
Magnifique ces messages. C'est incroyable hein, quand même. Pour qui voudra saisir ces énergies, elles seront très très belles. Alors, les Verseaux. Ok. Alors, nous avons la perception et donc c'est au-delà des illusions. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez utiliser en cette période qui va vous permettre finalement de comprendre quelque chose qui vous était caché, peut-être quelque chose autour duquel il y avait une forme de déni. Et je crois que c'était d'ailleurs en substance un des messages de la quinzaine. En fait, il y a une clarté totale que vous allez pouvoir avoir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a ce personnage a son chakra de la gorge et son chakra du troisième œil qui sont totalement ouverts. Et en fait, ça va vous apporter un nouveau degré d'expression. Et c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de vous débarrasser complètement de quelque chose qui vous avait enfermé. Ah, ouais. Et vous allez comprendre, nous avons la carte du Capricorne, vous aussi, je crois que c'était les balances qu'il avait. La carte du Capricorne, en fait, vous allez pour avoir la possibilité finalement d'optimiser tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez acquis et mener finalement votre potentiel à sa forme supérieure. Et il y a des choses, le Capricorne, c'est Saturne aussi, hein, qui finalement va permettre de réparer aussi, de rectifier certaines situations. Vous allez avoir une vision tout à fait différente de certaines de vos expériences. Il y a quelque chose qui va totalement s'éclairer pour vous. Ouais. Et du coup, nous arrivons avec le 4 de bâton. Donc ça fait des réjouissances, des célébrations. Et le chevalier de bâton. Donc on a vraiment un mouvement vers l'avant. Je vois beaucoup de communication aussi. Mais il y a quelque chose qui va se libérer du coup autour de la parole, autour de la vérité, autour de l'expression de la vérité. Et c'est un petit peu comme si ça allait vous permettre justement d'avancer, d'aller avec beaucoup plus de beaucoup moins de rigidité, on va dire. Il y a une découverte possible qui va être phénoménale pour vous. Alors, les poissons. Pour les poissons, pour cette nouvelle lune. Ah, alors attendez, je regarde, ouais, c'est bon. J'ai encore le temps de faire les poissons. Les poissons. Incroyable. Toutes ces cartes de cœur. Alors, nous avons un message d'amour. Hein, et ici, c'est le cœur sacré de la Terre. Ça peut être en lien
avec votre reliance à la Terre et votre reliance aussi à votre conscience, à votre cœur. En fait, ici, tout circule, tout est fluide et vous êtes comme transporté, en fait, par l'appel de votre cœur. Il y a une connexion profonde avec toutes vos parts, qui va être source d'une grande inspiration. Et vous allez totalement vous engager finalement dans cet appel du cœur. Et vous allez laisser de côté, vous allez pouvoir laisser de côté tout ce qui n'est pas ce cœur vibrant, vous voyez, ce cœur rayonnant, ça va disparaître. Waouh. Et on a la carte d'Uranus. Il y a quelque chose il va y avoir un éclair de génie presque qui va venir renverser un petit peu l'ordre établi. Vous avez la possibilité finalement de bousculer la norme, de bousculer la situation. Et il y a cette idée d'éclair de génie qui vous inspire. Et ce qui est magnifique, c'est comme si vous étiez un petit peu un véhicule d'amour. Mais je m'entends par ça à travers ce que vous faites, à travers ce que vous apportez, à travers ce que vous irradiez finalement, vous transportez ce message avec vous. Alors évidemment, il faut le prendre au second degré, ce que je dis. Je dis pas que vous allez vous arrêter partout et dire je t'aime à tout le monde, c'est pas du tout ça. C'est dans votre créativité, dans votre être, dans votre façon d'être et d'aborder les situations. Il y a quelque chose d'hors norme. Waouh. Alors, très 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 forte possibilité d'un amour qui arrive, d'un coup de foudre, mais un coup de foudre qui n'est pas un coup de foudre fugace. Ouais. Waouh, vous avez eu deux atouts majeurs, les amoureux et le magicien qui viennent avec. Donc, quand je vous parle de coup de foudre, je vous parle de quelque chose de... c'est plus qu'un coup de foudre. C'est quelque chose qui va vous remuer comme un coup de foudre, mais qui sera bien plus profond, bien plus durable, et qui va aussi éveiller en vous des nouvelles possibilités. Et on a quelque chose il y a un renouveau très puissant qui se met en place, il y a des décisions importantes qui vont être prises pour aller aussi vers du mieux. Alors pour les béliers à présent, voyons voir, les messages sont incroyables. Incroyable, incroyable. Alors, les béliers. Quel petit message pour vous en cette nouvelle lune du lion. En lion, pardon, la nouvelle lune du lion. Alors, pour vous ici, on voit finalement, un petit peu comme pour les scorpions d'ailleurs, c'est intéressant. Ce n'était pas le cas d'ailleurs dans les guidances de quinzaine. Il y a quelque chose qui va vous permettre qui peut vous permettre de voir au-delà de certaines illusions
ou de certaines histoires que l'on a pu vous raconter ou que vous avez pu vous raconter. On est sur une période de introspective, une possibilité en fait de voir plus loin et de comprendre certaines choses que vous vous étiez cachées. Et vous allez voir là où vous aviez pu avoir une vision déformée de la réalité. Ouais. Et il y a quelque chose d'assez important qui va se passer. Nous avons l'élément eau, hein, qui est d'ailleurs ici aussi, hein, avec la lune qui se reflète sur l'eau. Et il y a des compréhensions qui vont vous venir de... vous allez avoir l'impression d'ailleurs, hein, en fait, c'est votre moi supérieur finalement qui vous montre ces choses, hein, qui vous fait comprendre. Et il y a une très forte, de fortes possibilités, des très fortes intuitions, beaucoup d'inspiration aussi. Et on vous invite à vous reconnecter à vos émotions. Vous aviez pu vous dissocier. Il y avait une dissociation, une forme de dissociation autour des émotions. Et là, on arrive à un point de reconnexion. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte porte le chiffre, le nombre 13, et celle-ci le nombre 40. 1 et 3, ça fait 4. 40, ça fait 4. Pourquoi j'allais... Bon, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi. Je prenais une autre carte. Alors que normalement, je ne le fais pas. Mais je pense que j'ai été déconcentrée. Il y a quelque chose, parce que c'est comme si vous aviez été ailleurs, en fait. Vous avez été ailleurs et vous vous êtes déconnecté de vous, tout simplement. Et là, en fait, cette reconnexion, elle va passer par l'émotion, par le sentiment, comme si vous aviez été anesthésié aussi, vous voyez. Et du coup, vous allez pouvoir reprendre des projets, reprendre tout ce qui avait été coupé va se remettre en place. Il y a quelque chose d'important sur le plan relationnel aussi qui peut se faire. Et vous allez vous sentir aussi plus impliqué, plus concerné par le côté collectif. Roi de coupe, vous voyez, je vous parlais de cette connexion émotionnelle forte. Ce roi de coupe, c'est ça. Il maîtrise aussi, il a son chakra du cœur qui est ouvert, il le maîtrise. Et il s'en sert. Hein. Et c'est ce que vous allez faire. Parce qu'en fait, voilà, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et nous avons le jugement. Et il y a des choses qui vont vous venir, des révélations soudaines, des compréhensions soudaines, qui vont vous... Ça va être l'illumination, presque. Alors, pour les taureaux, à présent. Oui. Les taureaux, pour cette nouvelle lune. Je regarde, ok. Un peu long comme message, 6 minutes. Alors, pour les taureaux. Guérison.
Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Incroyable, hein. Donc, nous avons la carte de la guérison. Cette carte nous parle de la reconnexion avec votre nature véritable. Donc, on est encore aussi proche du message collectif avec la reconnexion à son cœur et l'appel où on suit cet appel du cœur. Il y a quelque chose aussi pour certains et certaines d'important avec la nature. Donc, si vous n'oubliez pas, vous êtes un signe de terre. Et même si pour certains, ça vous paraît totalement inutile ou vous ne voyez même pas de quoi je parle, eh bien, vous avez besoin de vous connecter à la nature de temps en temps. Je ne dis pas tous les jours, mais c'est important de le faire, de prendre des temps où vous allez être, je ne sais pas, toucher un arbre, voir des fleurs, marcher dans l'herbe. C'est important. Et c'est aussi en lien avec votre nature profonde. Inspiration avec la carte du poisson. Donc, là aussi, beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. Et vous allez vous sentir guidé. Vous allez vous sentir guidé puisque c'est souvent le cas quand on se reconnecte avec sa nature véritable. C'est comme si, en fait, on reçoit finalement le message, l'appel de notre moi supérieur. Et ici, ça va vraiment vous envahir, vous imprégner et vous guider. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a cette guérison. Et ce qu'on vous offre en cette période, c'est la possibilité finalement de guérir en acceptant, en vous reconnectant à cette part. Alors celle-là devait venir, je pense. Et nous avons le roi d'épée, qui est intéressant ici, puisqu'il vous apporte aussi un recul, une distance par rapport à comment dire, à vous-même. Et il est accompagné des amoureux. Dans un sens plus vaste, je vais le voir totalement relié au cœur ici. On fait le choix du cœur, on fait le choix de soi. Et ce roi d'épée, c'est lui. Le roi d'épée, il se choisit. Le roi d'épée, il est sa vérité. Alors, les Gémeaux. Alors, je regarde, est-ce que j'ai le temps? Oui. Alors, pour les Gémeaux à présent. Qu'est-ce que nous avons? L'alliance parfaite, entre l'esprit et la matière. Donc là aussi, vous aussi, on parle vraiment d'une connexion profonde, d'une reliance parfaite de toutes vos parts et qui vous fait du coup aussi découvrir finalement tout ce qui pouvait vous être caché jusqu'à présent. Vous allez, et puis c'est extrêmement abondant comme carte, vous êtes maître là aussi de votre abondance sous toutes ses formes. Et c'est un petit peu comme si aussi vous alliez avoir, vous aviez la possibilité d'accéder à
certains états de conscience supérieure. Et on va voir ce qu'on a d'autre. Waouh, ok. Donc il y a vraiment un changement là aussi. Donc c'est quelque chose qui est fait pour cette connexion, c'est quelque chose qui est durable. Hein. Et le changement, c'est un petit peu comme si, en fait, tout ce qui allait arriver maintenant allait transformer votre vie de A jusqu'à Z, hein, en profondeur, à tout point de vue. C'est pas que c'est pas que l'intérieur, c'est pas que l'extérieur, c'est un tout. C'est un tout. Et vous êtes animé finalement par ce soleil, hein, qui est là aussi, hein, qui se reflète ici. Alors, qu'est-ce que nous avons avec pour les Gémeaux? Ouais. Ouais. On est vraiment sur un changement radical. Ça fait un moment, hein, de toute façon, il est déjà entamé. Hein, mais là, tiens, les taureaux aussi l'ont eu, le roi d'épée. Bon, bah voilà, hein, c'est le roi d'épée, Gémeaux, un signe d'air. Vous êtes votre vérité, quoi. Vous êtes sur votre trône, vous êtes votre vérité profonde, hein, mais avec le cœur. Et c'est là qu'on a quand même, hein, c'est un petit peu l'esprit et la matière. On a l'esprit, on a le cœur. Tout est associé, tout est relié. Et en fait, vous fonctionnez comme ça. C'est magnifique. Alors, on va terminer par les cancers. Je regarde s'il faut que je mette... Non, c'est bon, ça devrait le faire. On verra. Alors, les cancers. Pour les cancers. Pour cette nouvelle lune en Lion. Oh. Ok. C'est magnifique. Nous avons le clair de lune, hein, avec, voilà, qui parle de potentiel, qui parle d'amour, qui parle de voyage. C'est un nouveau voyage qui s'ouvre à vous, cancer, avec beaucoup de possibilités, effectivement, pour vous également. Et les possibilités du cœur sont multiples, mais pas que, enfin multiples, sont fortes, pas forcément multiples. Et il y a quelque chose qui fait s'envoler votre cœur, mais dans le bon sens, hein. Si vous le désirez. Ouais. Waouh. Et nous avons la maison 9. La maison 9 qui est la carte effectivement de la foi, où vous voyez ce potentiel magnifique est là. Il vous suffit d'y croire. Il vous suffit d'y croire et il vous élève. Parce que la maison 9, c'est aussi tout ce qui est plus élevé, hein, tout ce qui est, ça peut être aussi du voyage, bien entendu, mais on n'est pas que sur un voyage déplacement, on est aussi sur un nouveau voyage spirituel, et puis on est aussi dans une grande période de chance, puisque la maison 9, c'est aussi Jupiter, et Jupiter, enfin la maison 9, c'est le Sagittaire, donc voilà, dont le maître est Jupiter. Et en fait, plus vous parvenez à croire, c'est pas espérer, c'est croire, savoir, et bien, plus effectivement vous allez recevoir.
Waouh! Et nous avons l'As d'épée. Donc, on a vraiment quelque chose de très, très fort qui se passe pour vous. Et c'est intéressant parce qu'avec, on a le pendu. Donc, on vous invite à croire, à savoir que ça vient et à lâcher prise. Mais à laisser finalement votre cœur, votre âme, votre conscience vous guider parce que c'est là que réside la clé. On a vraiment quelque chose de nouveau et de puissant qui arrive pour vous, si vous le désirez, les cancers. Voilà pour ces petits messages. Je vous dis à très bientôt.